généralement, lorsque vous écoutez Pasteur Marcelo, vous allez beaucoup apprendre d'elle. Mais généralement, quand je rencontre les personnes, je pose la question, mais comment vous êtes rencontrés? Et Pasteur Marcelo nous disait que lorsqu'il l'avait vue rencontrer, il a su que c'était elle, son épouse. Et il a donc fait la demande en mariage. Et alors, lorsque je lis les Écritures, je vois que le Seigneur dit, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais établi, rempli, plein, vrai, rempli d'amour et ayant une mission que le Seigneur avait mis au-dedans d'elle comme femme sur la terre. Elle a été successivement une épouse, pas n'importe quelle épouse, une vraie épouse aux côtés d'un serviteur de Dieu. Elle a été présente sur tous les champs. Je me rappelle lorsqu'il fallait que Pasteur Marcelo vienne à Paris pour nos différentes rencontres, les conférences. La première personne qui m'appelait, c'était Maman Blanche, pour me dire, Maman Maud, qu'est-ce que vous avez prévu pour mon mari? Où est-ce qu'il sera logé? Qu'est-ce qu'il mangera? Elle veillait, supportait, elle a porté, elle a accompagné, elle a loué le Seigneur pour sa vie. Elle a joué ce rôle successivement d'épouse. Et celui que nous devons porter encore ce soir, c'est Pasteur Marcelo. Excusez-moi, la sonneuse résonne tellement, on a un écho, ok? Portons cet homme en prière, parce que ce n'est pas évident. Avoir à vos côtés quelqu'un qui pense, avant même que vous ayez émis un besoin, qui a pensé à ce dont vous avez besoin. Bien aimé, c'est pas simple. Nous bénissons Dieu pour sa vie et nous disons Seigneur, merci. Et Maman Blanche a également été une mère accomplie. Une mère pour ses enfants. En écoutant ce pasteur qui a témoigné, dans les moindres détails, tu la voyais rarement se déplacer sans ses enfants. Je l'ai vue à Paris, au culte, avec les enfants autour. Elle va penser dans le moindre détail. Elle va dire, Oracle ne doit pas être à tel endroit. Oracle doit faire telle chose. Dans les détails de tout ce que ses enfants doivent faire ou avoir, elle avait un mot à dire. C'était une maman. Qui était Maman Blanche? Pour moi, Maman Blanche, c'était une servante de Dieu efficace. Pas une servante dans les médias, mais une servante efficace. Comme elle savait que Dieu lui avait dit que tu es le sel de la terre. En tout cas, elle était sel sur cette terre. Partout où elle impactait. Tous ceux qui rentraient en contact avec elle devaient recevoir quelque chose. Tu ne pouvais pas être à côté de Maman Blanche sans pour autant que tu sois impacté par sa présence. Elle transmettait quelque chose. Elle transmettait sa vie, mais elle avait un témoignage. Il y a un parfum qui sortait de sa vie qui devait te dire, j'aimerais ressembler à cette femme. C'était véritablement une femme de valeur. Alors je vais bénir le Seigneur pour sa vie. Et comme on m'a donné 5 minutes, pendant que je pensais à sa vie, j'ai juste ce passage de Proverbe 31 qui me vient à partir du verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle vend. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Oui, Maman Blanche se riait de l'avenir. Parce qu'elle faisait tout afin que l'avenir ne fasse pas partie du hasard. Mais là où elle était, elle travaillait durement pour que l'avenir puisse être favorable au dessein de Dieu. Elle ouvre la bouche avec sagesse. C'est une femme sage. Tu ne l'entendais pas dans des commérages, dans des comparaisons, dans des futilités sur les réseaux. C'était une femme sage. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Quel amour, quelle douceur. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Ceux qui la connaissent pouvaient le dire. Tout ce qui se passait dans sa maison était sous contrôle. Elle veillait dans le moindre détail.
dans sa maison, dans la maison du Seigneur. Elle était là. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Alléluia. Alors, Seigneur, merci. S'il y a une chose que je veux retenir de la vie de cette femme, c'est que durant ces années que le Seigneur lui a données sur la terre, tous les jours que Dieu donnait, elle travaillait à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Elle faisait le tout pour bénir les gens autour d'elle. Rien que son sourire pouvait te bénir. Rien que tu voyais son sourire, tu recevais de la bénédiction. Maman Jeanne a marqué sa génération. Sûrement, elle a impacté comme le sel, en silence, mais efficace, avec force, avec détermination. Que le Seigneur bénisse la vie de sa servante, qu'il bénisse la vie de ses enfants et de son époux, parce qu'ils sont sous l'abri secret du Très-Haut. Au nom de Jésus. Amen. Et pourquoi est-ce que je disais cela? Parce que pour moi, c'était pas possible qu'elle parte comme ça. C'était pas possible. Je me disais ça à l'intérieur de moi. Je me disais, cette belle femme, cette belle personne, cette femme extraordinaire, cette championne aux côtés de son mari, ne peut pas partir comme ça. Oui, et j'étais convaincue que ma pensée était la bonne. Parce que quelque part, je me disais, quand on est belle, quand on est une femme extraordinaire, quand on est une femme pleine de sagesse, quand on est dans la fleur de l'âge, on ne peut pas partir comme ça. C'est pas possible. Et donc, j'étais tranquille parce que j'avais ma conviction. Et à un moment donné, le frère m'a dit, ça se précise sur Internet. Il y a beaucoup de postes. Je lui ai arraché son téléphone et j'ai dit, fais voir. Alors, effectivement, les nouvelles étaient là, mais je ne croyais toujours pas. Je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé mon mari, je lui ai dit, tu as pris une nouvelle? Il m'a dit, quelle nouvelle? Quand il m'a dit, quelle nouvelle? J'ai dit, alléluia, c'est vraiment un fake news. Et je lui ai quand même dit, j'ai dit, il y a des gens qui racontent sur Internet ceci, cela. Alors il s'est levé d'un bond, il a pris son téléphone et la nouvelle était là, sur son téléphone. En fait, il était endormi et il n'avait pas vu la nouvelle qu'on lui avait envoyée. Alors il m'a dit, c'est vrai. Et moi, je me suis effondrée, j'ai dit non, c'est pas possible. Et je disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et alors, à un moment donné, Dieu me répond, il me dit, comment ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dis, mais Seigneur, les bonnes personnes ne peuvent pas partir comme ça. Parce qu'effectivement, Maman Blanche, c'est une femme extraordinaire. Je pense que toutes les personnes qui l'ont côtoyée sont unanimes. Elle est douce, elle est pleine de sagesse. Elle ne parle pas beaucoup, mais quand elle ouvre la bouche, ce qu'elle dit est toujours édifiant. Personnellement, j'ai été impactée par mon contact avec elle. Je me suis dit, waouh, quelle femme. Et donc, je disais à Dieu, ça va pas ensemble, la nouvelle et la qualité de femme qu'elle est. Alors Dieu m'a dit, Jésus était une bonne personne. Jésus était une personne extraordinaire. Jésus nourrissait des personnes qui avaient faim. Jésus était extraordinaire. Mais il est parti. Il est parti. Alors j'ai dit à Dieu, oui, mais elle était trop jeune. J'avais oublié que Jésus était parti à 33 ans. Alors,
j'ai compris dans mon cœur que Dieu avait pris cette décision malgré toutes les qualités de cette femme extraordinaire. Et ce que je retiens, c'est que elle a vécu une vie qui est semblable à ce que Dieu attend de nous, et elle est partie comme son Seigneur, comme le Christ, dans la fleur de l'âge, quand tout était glorieux. Je veux bénir le Seigneur pour cette femme extraordinaire. Et quelque part, à la fin de cet échange avec le Seigneur, je me suis dit, elle est bénie. C'est à nous de commencer à réfléchir si nous allons partir comme le Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse Maman Blanche. Et que sa lumière illumine toute cette nation, toute l'Église Compassion et toutes les personnes qui l'ont aimée. Nous ne nous l'oublierons jamais. À jamais, elle sera cette fleur dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Salut à tous les champions, à toutes les championnes, les hommages à l'égard de notre maman Blanche Tunasi Odia Kandolo. On continue de l'apprécier, on continue de dire du bien de cette femme en écoutant nos mamans que nous aimons, maman Maud Castanou et maman Liliane Sanogo. On a simplement envie de rencontrer Maman Blanche. Elle est l'incarnation parfaite de la femme vertueuse dont la Bible nous décrit dans Proverbe 31, 10 à 31. Quel témoignage qu'elle a laissé, quel impact positif. Tout le monde parle du bien de cette femme. J'aimerais qu'on lise Proverbe 31 de 10 à 31. Avant d'en arriver là, j'aimerais encourager une personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, que tu sois un homme, que tu sois une femme, donne ta vie à Jésus-Christ. Tu peux impacter des vies comme Maman Blanche aujourd'hui l'a fait en ayant Christ en toi. C'est Christ qui brise, c'est Christ qui nous apprend à mieux vivre. Qu'est-ce que Proverbe dit? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend.
et elle livre les ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. J'aimerais qu'on lise encore le verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement. Je n'ai pas assez de commentaires. Nos mamans chéries ont tout dit de Maman Blanche. En lisant ce passage, nous qui sommes restés, que nous puissions vivre ce passage de proverbe qui parle de cette femme vertueuse. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Que Dieu soutienne le pasteur Marcelo Tunasi, ses enfants, que Dieu fortifie son serviteur. Console les enfants, console les deux familles respectives, le corps du Christ, les bien-aimés de la compassion.